Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à tenir. Les moments sont difficiles, les informations ne sont pas très bonnes, on est confiné chez soi, mais un peu de courage tout simplement et on arrivera à la fin. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une recette rapide des beignets de farine. C'est vrai que je l'ai déjà fait, mais cette fois-ci est vraiment très très rapide et j'espère que cela vous fera du bien. Bon, voilà, on va commencer. Mais avant tout cela, je vous accueille dans ma cuisine. Je vous présente donc ma petite cuisine. Voilà, c'était filmé et du coup, je me suis dit, ben voilà, je profite. Alors, je vous présente donc ma petite cuisine. Bienvenue dans ma cuisine, hein. Peut-être que ça pourra vous donner quelques idées de rangement, pourquoi pas. Un peu de sourire. Et on va se retrouver donc comme ça pour commencer notre recette des beignets de farine rapide à réaliser. Voilà, on commence. Donc, je vous présente les ingrédients. Là, c'est la levure, un sachet de levure boulangère, une pincée de sel. Voilà, vous mettez du sel à votre convenance. Ici, c'est du sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. On va donc utiliser un demi-verre de sucre raffiné et 2 verres de farine de blé. Du coup, dans la carafe, il y a de l'eau et je vais vous préciser que c'est de l'eau tiède pour aider notre pâte à se lever rapidement. Donc, je vais tout mélanger. Je commence par verser du sucre dans le bol. Et ensuite, je rajoute du sel, la petite pincée de sel, la levure boulangère, un sachet également de sucre vanillé pour le goût. Et je vais faire mesurer la farine. Je mets le premier verre de farine et je vais mettre un deuxième verre de farine. Voilà, 2 verres de farine. Donc, pour un demi-verre de sucre, j'utilise 2 verres de farine. Ça, c'est à ma convenance, quoi. Alors, vous verrez hein, la quantité de sucre que vous aurez aimé utiliser. Pour un verre de sucre, j'aime mettre 4 verres de farine. Pour un demi-verre de sucre, j'utilise 2 verres de farine. Pour la quantité de sucre que j'aime. Donc, nous allons travailler notre pâte. On va rajouter de l'eau au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on est en train de travailler notre pâte, on va mélanger avec les mains et rassurez-vous déjà d'avoir bien lavé les mains, soigneusement laver la main. Donc, nous pétrissons notre pâte avec la main en rajoutant de l'eau. La pâte doit être pas trop épaisse, pas trop légère non plus. Voilà, donc on rajoute de l'eau au fur et à mesure. Je rajoute un peu d'eau parce que la pâte semblait être un peu très épaisse. Alors, je vais profiter encore une fois de plus pour souhaiter bon courage à tout le monde et toutes mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche. Hein. Toutes mes condoléances, ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu au moins une personne de leur connaissance. Je vous souhaite mes vives condoléances et vous encourage vraiment à tenir. Donc, je continue donc de faire ma pâte. Là, j'ai fini. Elle a la texture que je veux. Et je vais recouvrir ma pâte et la laisser reposer pendant 1h30. Souvenez-vous, je vous ai dit que j'ai utilisé de l'eau tiède pour faciliter la levée de la pâte. Donc, je vais laisser reposer en recouvrant soit du papier aluminium ou alors du papier filtre. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le papier aluminium.
le repos est pour 1h30. Voilà, après 1h30, vous voyez, notre pâte est bien levée. Bien levée, vraiment, je suis contente du rendu, bien levé. Et on va commencer donc la friture. Je mets de l'huile au feu dans ma petite casserole. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé de friteuse, j'ai utilisé la casserole Tefal. Vous pouvez utiliser la friteuse, que ce soit électrique ou la friteuse marmite. Aujourd'hui, j'ai utilisé juste une petite marmite qui n'est pas forcément une friteuse. Bon, ça va quand même faire l'effet. Donc, maintenant, on va former nos boules dans l'huile. Alors, la quantité que j'ai choisi de faire des beignets, c'est la quantité de 4 personnes. Ce sont des beignets pour 4 personnes parce qu'en ce moment à la maison nous sommes 4. Ma fille aime beaucoup ces beignets-là. Le plus souvent lorsque je les fais, elle en garde au congélateur, elle sort, elle décongèle, elle réchauffe et elle mange. Mon fiancé aussi aime aussi beaucoup ces beignets. Même si on ne se voit pas tous ces temps à cause du confinement, il est chez lui, je suis chez moi. C'est dommage, on ne se voit pas, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Ben, je vous invite donc à réaliser cette recette rapide et à venir me laisser en commentaire ce que vous avez pensé. Et je vous remercie aussi de me laisser de partager la vidéo, de mettre un pouce en haut si vous avez aimé. Et surtout, le commentaire sera la bienvenue vraiment et m'encouragera. Voilà, nos beignets sont donc dorés. On va les sortir de la marmite. Alors, je tiens à préciser que si j'ai mis le sopalin dans la passoire, c'est pour absorber de l'huile. Certains pouvaient se poser la question, quoi. Donc, le papier dans la passoire comme ça, c'est pour absorber l'huile. Je sors le premier tour des beignets. Et pour cette quantité, donc, on aura uniquement 2 tours de friture. Voilà, c'est doré, hein, c'est beau. J'aime bien la couleur, donc c'est beau à voir et c'est agréable à manger. Là, nous passons à notre deuxième tour de friture. Et après, on pourra servir. Voilà, tout est prêt. Tout est prêt. Voilà notre quantité. Et maintenant, je renverse dans une assiette. Vous voyez de l'huile sur l'huile qu'a absorbé le papier, le sopalin. Donc, j'ai mis ce sopalin-là pour pouvoir absorber de l'huile. Voilà, vous pouvez donc vous servir. Merci beaucoup d'avoir visionné et à bientôt.